Et la chanson de Serge Lama, bien sûr. Et on aime bien, nous, quand on l'écoute, effectivement, sur les radios, les télévisions, etc. Eh bien, on sent des moments, vous savez, de pure euphorie. On est content, par exemple, quand le 24 février, donc, Emmanuel Macron est allé voir Donald Trump, ils se sont parlé, et vous vous rappelez, on avait dit cette phrase merveilleuse qu'il avait énoncée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, il a dit, quand je vais voir Trump, je vais lui dire, sois ferme avec Poutine, hein, sois ferme avec Poutine. Et alors là, nous avions donc les journalistes, notamment Rutel Krief, qui raconte un peu l'entrevue. Et écoutez, on sent cette espèce d'euphorie tout à fait rassurante. En tout cas, on sent cette euphorie et c'est, je dirais, ébloui devant cette rencontre du côté, en tout cas, du président Macron. Écoutez. C'est route votre parti pris politique, Emmanuel Macron. Alors on sait qu'en France c'est difficile pour lui, mais si on regarde au-delà de nos frontières, vous dites le monde nous l'envie. C'est sûr que depuis la dissolution, Emmanuel Macron traverse un trou d'air durable dans l'opinion française. Depuis quelques jours, il a un petit ballon d'oxygène. Et effectivement, les dirigeants étrangers, ou en tout cas la presse étrangère, recommencent à nous l'envier. Je n'exagère pas. Regardez cette prestation, évidemment à Washington, vous en avez longuement parlé, David. Immédiatement après, c'est une vidéo de la Maison-Blanche, un peu message spécial de Donald Trump à Emmanuel Macron. Regardez quelques extraits, c'est tout sourire que les deux hommes, que la Maison-Blanche, on va voir les images, montre la bonne entente des deux hommes. C'est vrai, c'est magnifique, c'est vrai que c'était extraordinaire comment ils se parlaient, comment ils se touchaient la cuisse ou le genou, et comment Donald Trump a dit oui mais Emmanuel Macron a raconté n'importe quoi à des journalistes quand on était à la Tour Eiffel en train de dîner, mais comme je comprends pas le français, j'ai rien entendu, et je vais vous dire, c'est à tel point que le monde entier nous envie Emmanuel Macron, que c'est le seul chef d'État européen qui va être invité au sommet Trump-Poutine en Arabie Saoudite. Oui, Emmanuel Macron va être invité. En tout cas, il voulait être invité. Ah non, on m'envoie des mots, là, aussi même mon réalisateur que Maud Koffler, que Manu me dit non, il n'est pas invité. Ah bon? Il n'est pas invité? Mais enfin, je comprends pas. Vous venez de dire que le monde entier et que ça a été extraordinaire, la star Macron à la Maison-Blanche. Bon, écoutez, c'est pas encore le cas, mais vous avez raison, il faut dire, c'est notre président, il faut le louer, le louanger du matin au soir, parce que c'est comme ça que l'information passe. Autre chose, toujours sur LCI, mais un peu plus tôt, la veille d'ailleurs, Darius Rochebin, qui est l'animateur vedette, l'un des animateurs vedettes de LCI, a eu cette phrase absolument magnifique, ça lui a échappé, je ne sais pas. Écoutez, c'est très court, mais écoutez. L'Amérique n'a pas lâché l'Ukraine pour l'instant. L'armement, il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. En plus... Voilà. Alors vous avez écouté, d'abord, c'était une chroniqueuse qui disait non, l'Amérique n'a pas lâché l'Ukraine, il continue à fournir les armes, sauf que comme on le sait depuis hier, avant-hier, Donald Trump a pour le moment en tout cas coupé le robinet. Mais ce qui est formidable, c'est ce que dit Darius Rochebin. Ah, alors on peut être optimiste, grâce à l'Europe, la guerre peut continuer. Alors, est-ce que c'est faire preuve d'optimisme de dire que la guerre peut continuer? Évidemment, on peut dire, mais si la guerre s'arrête, l'Ukraine est envahie, c'est fini et tout ça. Donc, effectivement, on peut dire, il faut continuer la guerre. Mais encore une fois, à quel prix? À quel prix? Et là, je ne vais pas faire parler Darius Rochebin sur ce qu'il n'a pas dit. Mais il faut un peu arrêter de tous ces gens qui disent, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que pour le moment, qui se bat? Ce sont les Ukrainiens et les Russes. Qui meurent, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Qui sont blessés, qui sont complètement dévastés, les Ukrainiens. Et une partie en tout cas de la population, sinon de la population, du moins des soldats russes. Alors franchement, est-ce qu'on peut être optimiste et dire que la guerre continue et que c'est bien parce que l'Europe va remplacer les États-Unis éventuellement? Écoutez, vous venez d'écouter notre conversation avec Pierre Lelouch, c'est pas demain la veille. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Peut-être réfléchir, ce serait une bonne chose.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous savez, quelquefois comme ça, il y a des fragments d'images et de sons qui passent sur les réseaux sociaux, et quelquefois ça nous arrête parce que ça s'est passé au Salon de l'Agriculture, la semaine dernière, Salon de l'Agriculture, et il y avait une influenceuse algérienne, Karima S, qui passait. Alors on peut pas vous montrer les images bien sûr, mais on peut vous faire entendre le son, et elle passe un peu partout, et elle s'arrête à un moment donné au stand du Maroc. Et écoutez ce qu'elle dit. Avant de nous larguer, Allah s'est joué de vous, mais c'est incroyable. Il n'y a personne. Alors, le stand algérien, il est plein à craquer. Voilà, quand on trahit la Oumma, quand on fait des alliances avec le diable, ennemi d'Allah, et je pense pas quelle entité, même la France, et ben regardez ce que ça donne. Ah, ils s'ennuient à mourir. Allez, encore un petit tour chez eux. La plupart ont des têtes de négroïdes horribles. Bonjour madame. Je peux vous filmer? Ah. Pas de souci. Ouais, elles ont vraiment des têtes de négroïdes horribles. Voilà, on entend une influenceuse algérienne dire devant le stand du Maroc, on la voit d'ailleurs, mais là vous avez fait entendre le son. Ah là là, ils ont des têtes de négroïdes. Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes de négroïdes? Alors voilà des personnes qui se proclament les têtes de pont de l'antiracisme, qui accuseraient tout le monde de racisme dès qu'on dit un mot, effectivement, si vous en prenez à tel ou tel ou tel, alors que ça n'a rien à voir effectivement avec l'ethnie et la race. Et eh bien, non, tête de négroïde. Des fois, on se dit, bon, et il faut jamais généraliser, c'est une personne. Enfin, quand même, passer d'entendre ça, imaginez. Alors, franchement, comme ça, que ce soit un Français de souche, un Guy ou une Xavier ou une Roxane qui dirait ça. Et très justement et légitimement, on dirait, regardez, ces salauds de racistes, ces salauds de fascistes, etc. Voilà, ils passent devant le stand du Maroc ou le stand d'Algérie, ils disent ça. Et à juste titre, on les qualifierait de racisme, et nous les premiers, on dirait ce qu'on en pense. Mais là, apparemment, écoutez, ça passe crème. C'est intéressant, voilà, c'était un petit fragment d'air du temps. Vous voyez que malheureusement, le racisme, il est à tous les étages et il n'appartient à aucun monopole. À bon entendeur qui traite la France de raciste systémique, salut.